Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Bonjour Thomas Ménager. Bonjour. Vous faites partie des 14, les 14 parlementaires de la commission mixte paritaire qui vont se mettre d'accord pour rédiger le texte sur les retraites, d'accord ou pas d'accord, justement, 7 députés et 7 sénateurs. Concrètement, comment ça va se passer? Quel va être votre rôle, vous, aujourd'hui? On le sait, malgré tout, une grosse partie de cette commission mixte paritaire est déjà jouée. Il y a eu un accord entre les Républicains, notamment au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale via Olivier Marleix, mais pas la totalité des députés républicains, et le gouvernement. Donc on sait très bien que depuis le vote par le Sénat du texte, il y a des négociations en souterrain entre les Républicains et le gouvernement. Donc notre rôle, nous, au Rassemblement national, puisque nous sommes opposés globalement au texte, et le vrai enjeu, ça sera jeudi au moment du vote de ce texte, pas le texte en tant que tel qui sortira de la commission mixte paritaire, c'est quand même d'essayer de conserver certaines avancées qu'il y a pu y avoir au Sénat, pas à l'Assemblée nationale, puisqu'à cause de la NUPES, malheureusement, nous n'avons pas pu voter d'amendement. Alors vous allez vous battre sur quoi, vous, par exemple? Nous allons éviter que le gouvernement détricote un certain nombre d'avancées du Sénat. Je pense par exemple au trimestre pour les mères de famille, je pense aux trimestres aussi qui en sont donnés aux sapeurs-pompiers volontaires, je pense à la réintégration des risques chimiques dans les critères de pénibilité. Il y a eu quelques avancées au Sénat, mais qui ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, qui au final est néfaste pour une majorité de Français, et pour lesquels les Français nous ont donné mandat, nous, Rassemblement national, de nous y opposer. Donc il y a certaines choses que vous allez tenter d'arracher. Le CDI senior, par exemple, puisqu'on parle beaucoup aussi de l'emploi des seniors, là vous allez essayer de le maintenir ou pas? Alors sur le CDI senior, nous avions voté à l'Assemblée nationale une modulation des cotisations pour les seniors. Par contre, le CDI senior en tant que tel, ça crée un certain nombre d'effets d'aubaine, ça coûterait 800 millions d'euros, et c'est pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Nous, au Rassemblement national, à 60 ans, tous ceux qui ont commencé avant 20 ans, tous ceux qui ont commencé le plus tôt seront déjà à la retraite. Donc l'objectif, c'est pas de maintenir les personnes au-delà de 60 ans. Alors même si nous avons une réforme en 2 temps avec 60 et 62 ans pour ceux qui ont commencé après 20 ans, le CDI senior pour nous va pas régler la question de l'employabilité des seniors. Donc c'est pas sur ça qu'on va se battre, c'est plutôt sur toutes les mesures de justice sociale pour essayer de rééquilibrer cette réforme, notamment pour les femmes et pour un certain nombre de personnels tels que les sapeurs-pompiers volontaires. Alors Thomas Ménager, vous avez dit que finalement ils se sont entendus, la majorité avec certains élus de LR. Est-ce que quand même, vous discutez avec les élus de LR. Ils sont vraiment convaincus quand même par cette réforme ou pas? Non, on le voit. Il y a les premiers comptes qui sont sortis par un certain nombre de journaux. Il y a aujourd'hui que 18 parlementaires sur 62 des Républicains qui sont favorables à cette réforme. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qui est inquiétant à l'approche de cette commission mixte paritaire, moi ce que j'ai en tête, c'est qu'on est dans une sorte de république bananière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui sort, c'est qu'il y a des pressions, des achats de voix, des chantages, que les députés sont appelés directement par des ministres. Ou négociation, c'est des discussions, ça existe aussi. Non, mais les négociations, c'est une chose. Quand un ministre, comme c'est révélé dans le Parisien, comme Monsieur le maire, appelle un député et lui dit on va investir sur tel et tel point sur ta circonscription, c'est de l'achat de voix. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en train, avec l'argent public, d'acheter des voix, l'argent des Français pour jouer contre les Français et de permettre de faire passer cette réforme par des pratiques qui ne sont pas tolérables dans une démocratie. Aujourd'hui, je considère qu'on ne peut pas accepter qu'un ministre appelle un député pour lui proposer des fonds pour sa circonscription pour permettre de faire passer cette réforme injuste. Oui, c'est ça. Alors, il y a, pour revenir encore un moment sur la commission mixte paritaire, certains voulaient que ce soit retransmis, que ce soit en direct. Vous y étiez favorable ou pas? Oui, on y était favorable parce qu'au Rassemblement national, on va défendre la même ligne. On n'a pas de ligne entre ce qui est public et ce qui est privé, et ce qui est à huis clos. Aujourd'hui, on défendra la même ligne que nous avons défendue en séance, que nous avons défendue dans les médias, que Marine Le Pen a défendue à la présidentielle, que nous allons défendre lors de cette commission mixte paritaire. Après, le problème de ce genre de diffusion des débats, c'est que je vois qu'il y a Madame Panot de la France Insoumise, c'est que si on diffuse les débats, même si j'étais favorable parce que j'ai rien à cacher, ça aurait été un bordel pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà bordélisé l'Assemblée nationale, parce qu'ils veulent toujours faire des coups. Dès qu'il y a des caméras et les filles se mettent en scène. Et bien entendu, ils sont dans une volonté d'agir propre. On a montré, je pense, ces derniers mois et depuis le début de ce mandat, que on parle quand c'est utile pour les Français, quand c'est un intérêt. On n'est pas là pour faire du buzz à pas cher, pour faire mettre le bazar à l'Assemblée nationale. À la différence de la France Insoumise et d'une grosse partie de la NUPES, on n'est pas là pour bordéliser, on est là pour
agir dans l'intérêt général, dans l'intérêt des Français. Est-ce que vous allez communiquer pour faire suivre en temps réel ce qui se passe lors de cette commission mixte paritaire? Vous pouvez tweeter par exemple ou pas, ou pas retransmettre en vidéo, ça c'est interdit. Non, on peut diffuser un certain nombre d'éléments. Votre téléphone portable, vous allez le laisser à l'entrée, vous l'aurez avec vous? À ma connaissance, il n'y aura pas d'obligation de se dépouiller de son téléphone portable avant de rentrer dans la commission mixte paritaire. Après, je vais informer régulièrement en respectant quand même le huis clos. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire un Twitch. Vous parliez des députés de la France Insoumise. Monsieur Bernalicis, il y a quelques mois, quand il était dans l'hémicycle, il a fait des Twitch. Alors que c'est pas du tout ce qui est permis au sein de l'Assemblée nationale. Après, régulièrement, il y a possibilité de sortir, de faire des points presse, d'expliquer, de répondre et de diffuser un certain nombre d'informations, mais tout en respectant quand même nos institutions et le huis clos. Oui, alors parallèlement, il y a la mobilisation qui se poursuit en fait aujourd'hui. Est-ce que vous soutenez, vous, toujours les grèves, les manifestants? Oui, tout à fait. Nous soutenons toutes les manifestations, les grèves qui ne vont pas au-delà de ce que les Français peuvent supporter dans une période de souffrance quand même importante. C'est-à-dire qu'ils subissent une inflation alimentaire, une inflation énergétique. Je ne veux pas que ça soit le bazar dans le pays, que le pays soit bloqué. Nous avons soutenu toutes les initiatives qui respectent l'état de droit et qui ne rajoutent pas de la souffrance aux Français. Après, l'objectif, c'est surtout de dire aux Français, si jeudi cette réforme était votée, mais nous espérons qu'il y ait une majorité de rejet, et nous continuons à appeler notamment les Républicains, notamment les membres de l'IOT, de ne pas céder aux pressions aux achats, de faire en sorte que si jamais ce texte était voté, il y aura surtout un moment démocratique en 2027 qui sera la possibilité de revenir sur cette réforme. Ça, ce sera demain, on va y revenir dans un instant, mais quand même sur la mobilisation qui continue, il y a aussi cette grève des éboueurs. Vous la soutenez ou pas ? Je considère que là, il faut trouver un équilibre entre le droit de grève et le fait qu'il y a quand même des questions de salubrité publique, notamment à Paris. Alors après, on n'a pas attendu à Paris la grève des éboueurs pour que ça soit une ville sale. Et ça, c'est à Madame Hidalgo quand même de faire son travail. Après, il y a la possibilité, si jamais ça dérape, qu'il y ait la réquisition du gouvernement. Et surtout ça, à Madame vous y Hidalgo. Êtes favorable, vous, Thomas Ménager, à ce qu'il y ait des réquisitions pour qu'on nettoie? À un moment, ça peut être en deux temps. Ça peut être dans un premier temps qu'il y ait des entreprises privées, parce qu'à Paris, il y a la moitié de la ville qui est faite par des entreprises privées, donc on a la possibilité, Madame Hidalgo qui devrait se saisir, mais elle fait pas grand chose pour cette ville, se saisir de la question de demander à des entreprises privées. Et si à un moment il y a des risques pour les Parisiens, des questions de salubrité, il y a déjà des rats partout, on va pas en rajouter plus, il faudra bien entendu réquisitionner. Ce n'est pas être contre le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, mais à un moment, l'objectif, le rôle du politique, c'est quand même de protéger les habitants, les Français, et là il faut protéger les Parisiens, les touristes, et surtout il y a des enjeux touristiques sur cette question, et il faut éviter que ça dérape. Thomas Ménager, donc vous faites partie de cette commission mixte paritaire en tant que député RN. Alors si ensuite, et ce sera sans doute adopté bien sûr, lors de cette commission mixte paritaire, un texte en tout cas qui sera rédigé, qui sera soumis, est-ce que vous pensez qu'il y a encore un peu d'incertitude et que Elisabeth Borne devra sortir le 49.3? Et si oui, si elle sort le 49.3, est-ce que vous jugez que, évidemment, ça fait partie des outils à sa disposition et qu'elle doit le faire? Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait les comptes, si les députés qui s'étaient exprimés contre cette réforme ne cèdent pas aux pressions et aux achats, il y a une majorité de rejet. Mais je vois un certain nombre de mes collègues du centre, des LR, de l'IOT, se retourner petit à petit. Nous, ce que nous voulons, c'est aller au vote, parce que ça sera un échec. On ne peut pas faire passer un texte sans vote, à la fois en première lecture, et même au retour de la commission mixte paritaire. Donc nous, ce que nous espérons, c'est qu'on arrive au vote. Est-ce que Madame Borne enclenchera le 49.3, c'est un outil constitutionnel, nous on ne créera pas au coup d'État. Après, ça serait vraiment un échec dans un pays aussi divisé, après autant de manifestations, alors même que 90% des actifs sont contre cette réforme, qu'on en soit obligé de passer en force. Mais depuis le début, le gouvernement passe en force en ayant utilisé un véhicule législatif qui empêchait le débat, en ayant enclenché le vote bloqué au Sénat. Donc on ne serait pas étonné qu'il y ait un 49.3. Et puis après, il n'y a pas d'entente possible toujours avec LFI, notamment sur les motions de censure, quoi. C'est à chacun sa motion de censure, quoi. Alors, nous, dans tous les cas, nous avons toujours dit que s'il y avait une motion transpartisane menée par d'autres groupes, nous accepterions d'y participer et de retirer la nôtre si on y participait. Ce qui est certain, c'est que nous, on n'est pas là pour défendre une chapelle comme une partie de l'extrême gauche et certains députés. Nous sommes là pour les Français. Nous souhaitons censurer le gouvernement. Nous souhaitons faire tomber ce gouvernement qui, aujourd'hui, agit contre l'intérêt des Français. Et donc, nous voterons au-delà de notre motion de censure que nous déposerons s'il y avait un 49.3, toutes les motions de censure, parce que l'objectif, c'est pas de défendre le Rassemblement national, c'est de défendre les Français. Et pour défendre les Français, il faut faire tomber ce gouvernement qui, aujourd'hui, agit contre eux.
Oui, alors il y a la députée socialiste Valérie Rabault qui a évoqué la possibilité d'un référendum d'initiative partagée. Alors c'est assez complexe parce qu'il faut qu'il y ait, que ce soit à l'initiative d'un cinquième du Parlement, des membres du Parlement. Il faut ensuite que ce soit soutenu par grosso modo près de 5 millions d'électeurs. Est-ce que vous êtes prêt à suivre cette voie? Est-ce que vous y êtes favorable? Alors, ce qui est certain et ce qui est étonnant, c'est de voir que Mme Rabault, qui avait la possibilité d'obtenir un référendum en votant la motion référendaire au début du texte, la motion référendaire déposée par le Rassemblement national qui aurait permis d'avoir ce référendum, était absente, et à cause de la NUPES qui était absente des bancs, nous n'avons pas obtenu. Il y a cette autre procédure, au-delà de la motion référendaire, qui est le référendum d'initiative partagée. Moi, j'y suis favorable, si on a la possibilité d'avoir un référendum. Mais je pense que c'est mentir aux Français de laisser croire que ça serait possible d'y aboutir. Oui, nous obtiendrons bien entendu les parlementaires nécessaires, mais obtenir 4,5 millions de voix, de signatures de citoyens, ça ne s'est jamais vu, nous n'y avons jamais réussi, et nous, notre rôle en tant que politique, c'est pas de faire rêver les Français en leur laissant l'espoir qu'on pourrait revenir via ce référendum sur cette réforme, mais d'avoir un discours de vérité, c'est de dire pourquoi pas, moi je le soutiendrai, je signerai s'il y avait une demande telle que celle-ci, mais je préfère avoir un discours de vérité avec les Français en leur disant il y a peu de chances que ça aboutisse. Oui, et si c'est voté cette réforme, donc demain, après-demain, et adopté, Thomas Ménager, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ce sera appliqué par la suite et il faudra attendre en fait de nouveau? Mais dans tous les cas, on est dans une démocratie, oui. le Parlement aura voté, quand bien même il y aura eu l'utilisation d'un certain nombre d'artifices de notre Constitution pour passer en force, le texte sera voté, donc il s'appliquera. Après, les manifestants pourront continuer. Voilà. Est-ce que les manifestants... Oui. Mais après, vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir un texte en débat, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, pour manifester son opposition au gouvernement. On a un droit de manifestation en France qui est constitutionnel, et donc les Français qui continueront et souhaiteront continuer de manifester... Et vous soutiendrez les manifestants? Mais dès lors et les actions de blocage éventuellement? Non, les actions de blocage, comme je vous l'ai dit, je pense que ça rajoute de la souffrance à la souffrance, et qu'il faudra arrêter. Après, le droit de manifestation... il est libre en France. Ce qui est certain, c'est que nous dirons aux Français qui sont opposés à ce texte, opposés à ce gouvernement, opposés à cette réforme et à son application, la réforme prendra pleinement sa place en 2027, c'est de participer, de nous rejoindre, de rejoindre le Rassemblement national, de rejoindre Marine Le Pen et de participer avec nous à la possibilité en 2027 de gagner pour détricoter cette réforme et revenir à une réforme de justice sociale que nous défendons. Oui, Thomas Ménager, vous êtes donc député du Rassemblement national. Demain, il y a la publication d'un livre par Éric Zemmour où il raconte les coulisses de la campagne présidentielle et il tape sur Marine Le Pen qu'il accuse de multiplier les reniements idéologiques dans le seul but de plaire, grosso modo. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour a toujours un avenir en politique? Je pense que les résultats des dernières élections ont prouvé que les Français ne l'attendaient pas. Alors après, c'est la démocratie, il a le droit de continuer à mener son combat. Ce qui est certain, on l'a vu dans le cadre de la réforme des retraites, c'est que son combat, il n'est pas dans l'intérêt des Français, puisqu'il a dit même qu'il irait lui plus loin sur la question de la réforme des retraites. Ce qui est certain, c'est que je pense que moi, je suis pas là pour commenter un livre. Il a le droit d'écrire ce qu'il veut. Je trouve ça quand même toujours triste d'avoir des personnes qui sur certains points, mais pas sur la totalité, peuvent partager un certain nombre de positions communes et sont là pour taper, alors qu'il ferait mieux de taper contre Emmanuel Macron. Il a préféré au final soutenir Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites. C'est quand même assez étonnant. Merci Thomas Ménager, donc porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui fera partie tout à l'heure. C'est dans une demi-heure, hein, c'est ça, à partir de 9h. C'est ça, j'y vais tout de suite. Et alors là, vous vous enfermez? Eh oui, on s'enferme. Alors on a le droit de sortir quand même, on a le droit d'aller aux toilettes, on a le droit de faire des pauses puisqu'on a... Jusqu'à quand, a priori, on vous a annoncé on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit, mais on a un suppléant, ça sera mon collègue Victor Cato, et donc on aura la possibilité de se normalement, ça se termine demain. Ah, dans tous les cas, ce soir, ça devrait être fini. Voilà, ce soir, même, pour que demain, ce soir. Donc, présentez, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà, vous faites partie des 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs de cette commission mixte paritaire. Merci d'avoir été ce matin sur Sud Radio.